D'accord, Joe, mais comment on fait pour défoncer les portes? Elles sont blindées. Ah! Voilà la solution. Faut voir grand. Eh mais le poste de pilotage est beaucoup trop grand pour moi. C'est normal, il est prévu pour un frêle. Comme ça, toi, tu peux lui donner des ordres pendant ce temps. Oh! Hein? Tremblez, misérable fourmi. Avril, pourquoi tu t'arrêtes? Bah, je me gratte, Joe. Il m'énerve. Allez, avance. Quoi? Un détenu géant? Si on faisait connaissance. Qu'est-ce que c'est que cette géantitude? Ça a marché. J'ai compris. Je suis dans son estomac. À entendre les gargouillis, il doit avoir super faim. Allez, maintenant on attaque les banques. Avec ce robot, on est les rois du monde. Mais il n'est pas prévu pour ça, Joe. Il est si fragile. Farfèche. Par ici, la monnaie. Spécial dernière, le Dalton géant sème la terreur dans tout le Nevada. Une nouvelle banque cambriolée! Je fais l'armée! Personne n'est de taille à nous arrêter. Si. Moi. Je vous ordonne de retourner immédiatement au pénitentiaire. Peabody. La puissancitude de cette grosse voix terrifiante me ravit. Monsieur Peabody, ce n'est pas un jouet. Le gouverneur a débloqué des sommes considérables pour la construction de ce robot. Rendez-vous. Et il n'y aura pas de bobo. Jamais. Vous l'aurez volé. Pourquoi tu t'es baissé, abruti? On est plus fort que lui. On va se battre. Non, s'il se bat, il va abîmer mon bébé. Et pourquoi il n'y a pas d'armes sur ton bébé? Parce qu'il est fait juste pour s'évader. Vous savez, je n'ai pas eu beaucoup de jouets quand j'étais petit. Oh non, il va rouiller. Et pourquoi il n'est pas étanche? Ton bébé. Ils ne bougent plus, ils se sont noyés. Laissez-moi faire, j'ai mon brevet de secouriste. Avril, reprends les commandes. Nous les avons sauvés. Ah! On y va. On est beaucoup trop voyants là-dedans. Faut vite quitter ce tas de ferraille et s'éparpiller dans la nature. Mon bébé n'est pas un tas de ferraille. Et je vais vous le prouver. Vous pourrez courir, les Dalton, mais vous ne pourrez pas vous cacher longtemps. C'est moi que tu cherches, petite tête. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Ah, quand ça clignote au rouge, c'est qu'on n'a plus de munitions. Quand ça clignote au violet, c'est qu'on ne peut plus voler.
Une retraite s'impose, je crois. Je comprends pas, on est bloqué. Sortez du robot! Je ne vais pas tenir très longtemps. Partez, moi je reste. Tu viens avec nous! J'ai abandonné mon bébé. J'ai gagné! Cette fois, ça suffit. Ce n'est pas un jouet. On les ramène au pénitencier et c'est tout. Oh, je suis dans son cerveau. Je vais enfin percer le secret de l'âme humaine. Mon robot, il est tout seul en plein désert. Tout perdu. Ah, on a peut-être vu un peu trop grand finalement. Bah non, regardez, il est là! Il est vivant. Il vient me chercher. Oh non, il s'en va. Ingrat. La gymnastique cérébrale, c'est plus fatigant que je le pense. Cassé, toujours cassé. Mais nous, quand est-ce qu'on se casse? Bah moi j'aime bien ça, tailler les cailloux. Oh, un 5e Dalton, ça doit être un cousin du pôle Nord, il est tout pâle. C'est nul! Tu ferais mieux de chercher un moyen de nous faire évader plutôt que de sculpter des trucs aussi. Sublime! Quelle sensibilité! C'est vous qui avez fait ça, Avrel? Oui, je l'ai baptisé le Minus de Milo. Ah! Tu vas voir comment je vais le rebaptiser, moi, ton chef-d'œuvre! Il faut absolument qu'Avrel expose ses œuvres en ville. Son talent doit pouvoir s'exprimer en toute liberté. Liberté! Mais ça sent bon, ça. Vous croyez? Certes, je décèle une certaine talentitude, mais... Miss Betty a raison. Avrel est rudement doué, je l'ai toujours dit. Ah bon? Je croyais qu'il le trouvait nul. C'est vous, les nuls. J'ai un plan. On prend la place des sculptures et on se fait la malle pendant l'expo. Capiche? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ah, je vois déjà les gros titres. L'ingénu génie du génial pénitencier. J'adore! Je veux dire, j'adhère. Fantastique! Il ne reste plus qu'à vous mettre au travail, monsieur l'artiste. Eh oh! On bouge pas! C'est magnifique! Oh, vous êtes vraiment un grand artiste, monsieur Avrel. Encore des cousins venus du froid. Chic, allons les accueillir dignement. Ah, pourquoi il reste de marbre? Abîme pas le matos, toi. C'est sûrement une coutume esquimau pour souhaiter la bienvenue. Allez, il est temps de passer à la phase 2. Allez, Picasso, peins-nous maintenant. D'accord, Joe. Tu veux quel profil? Mais non, imbécile! Peins-nous en gris comme tes sculptures! Contre lui, toi! Hein? C'est pas compris? Ok. Surtout, bougez pas. On est des statues. C'est vraiment très ressemblant. T'as raison, c'est presque aussi moche que l'original. Ils rentrent déjà. Dommage, on saura jamais pourquoi ils étaient aussi froids. Cette histoire de réinsertion grâce à l'art, c'est un véritable conte de fées. Conte de fées. Ça y est, j'ai tout compris. Un méchant sorcier a dû leur jeter un sort et les a transformés en statues. Vite, il faut que je leur fasse un baiser pour les réveiller. Même si je dois traverser le désert pour les retrouver, je les sauverai. J'ai l'honneur
J'ai la privilitude de vous présenter un immense artiste dont le talent a émergé dans l'excellent établissement dont je suis le directeur. Mesdames et messieurs, voici Avril Dalton. Je voudrais dire merci à mes frères sans qui je ne serais pas là, ainsi qu'à ma mère, Ma Dalton. Après, Tous mes copains on du va pas y festival, passer la journée. Sergio, Brian, Robert, Mo. Dépêche, imbécile. À présent, je vous invite tous à découvrir ces magnifiques œuvres avant de faire un petit tour au buffet de ce côté. C'est ça, goinfrez-vous. Nous, on met les voiles. Avril, on y va. Avril. Oh, mais quel boulet. Alors, Avril, quelle sera votre prochaine œuvre? Je suis sûre que vous avez une petite idée derrière la tête. Avril, on file. Déjà? Mais Joe, j'ai pas terminé mes petits fours. Comment? Vous voulez entièrement redécorer la cour? Mais c'est une excellente idée! Je vais de ce pas en parler au directeur. C'est bon, Joe, j'ai fait le plein. On peut y aller. Ne partez pas si vite. Ce monsieur voudrait vous interviewer pour son journal. Votre sauveur est arrivé. Ah, les voilà. Ça marche pas, essayons l'autre. Dès que monsieur l'artiste aura fini son interview, on met les mots. Mon inspiration? Eh ben, elle vient de mes poumons, comme à la gym. Inspirez, expirez. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ces artistes, quelle imagination. Vous ai-je déjà parlé de ces nouvelles mesures concernant les activités culturelles? Suis-nous l'artiste, ou je te refais le portrait façon Picasso. Toujours pas. Tiens, il en reste là-bas. Je vais essayer une dernière fois. À nous la liberté, les gars. Lâche-moi, lâche-moi, Les Dalton s'évadent. Attrapez-les. bouge de là. Allez, on se tire. Enfin libre. Qu'est-ce qui se passe? On peut plus bouger. Attendez-moi. Aïe. Pas de bol, les Dalton. Vous avez confondu la peinture avec du ciment à prise ultra lente. Ah, Avril! Encore un nouveau chef-d'œuvre! Il ira très bien avec ma nouvelle collection. Avril, au secours. J'ai besoin de me gratter. Votre scalp est terne et cassant? Ce shampoing miracle est fait pour vous. Génialement conçu par moi-même, il favorise la repousse des cheveux. Ah, le bel œuf. J'adore chercher les œufs de Pâques. Démonstration. C'est incroyable! Il lance une moumoute et je le prouve. Ah bah non, c'est vrai cheveux. $2 le flacon, $8 les deux. Approchez, approchez, tout doit disparaître. Moi, j'en veux là. J'en veux 12 litres. Ah, ce shampoing, c'est notre passeport pour la liberté. J'explique. Si j'ai les cheveux super longs et solides, on peut s'en servir pour passer de l'autre côté du mur. C'est pas un peu tiré par les cheveux? Avril, tu vas me faire un shampoing. Si monsieur veut bien passer au bac. Hein? Je crains que Monsieur Faucon n'ait abusé de notre crédulité, monsieur le directeur. Quelle indignitude! Dès demain, je convoque ce charlatan. Tenez,
dépensé tout son argent de poche pour rien, Joe. Ah! Je vais lui faire avaler toutes ces bouteilles à ce vrai faucon. Ah non, mais c'est scandaleux, ça. J'ai jamais vu ça, moi. Et là, qu'est-ce qu'il y a d'écrit Pour être efficace, ce shampoing miracle doit être ajouté aux ingrédients secrets que le fabricant ne dévoilera en aucun cas. Mais c'est très malhonnête. Non, c'est du commerce. Ça doit être bien compliqué de les trouver, ces ingrédients secrets. Les Indiens, ils aiment la nature. Alors c'est sûrement des trucs naturels. J'aurais tant voulu avoir les cheveux longs. Tous les grands hommes ont les cheveux longs. Hercule, Jésus, Attila. Pas tous, regardez Bouddha. Il a fait carrière avec un crâne lisse comme un abricot. Le cuistot m'a garanti que ces produits étaient 100% naturels. En plus, c'est les Indiens qui le fournissent. Yeah. Et voilà le travail. À mon avis, on a trop forcé sur les carottes. J'en ai ras la marmite du potager. Attends, Joe, on n'a pas essayé avec le piment de Cayenne. Allez, Joe, même si t'es chauve, souris. J'ai plus un poil sur le caillou et tu voudrais que je me marre? Et nos ingrédients sont peut-être pas assez indiens. T'en as de bonnes, toi. On va pas y mettre du poil de bison et des plumes non plus. Oh, mais si. Suivez-moi. Il y a un œuf de Pâques qui s'échappe. C'est un dur, cet œuf-là. Et maintenant, le poil de bison. Je sais où en trouver. Mais ça vous va très bien. On dirait des vrais. J'avoue que cela me donne un petit côté dynamique. Voyons l'effet produit en public. Cette fois, je le sens bien. On va pouvoir s'évader. Vous allez me tenir par les cheveux et me lancer par-dessus le mur. Go! Et un peu plus haut, ça m'arrangerait. Mais qu'est-ce que... Joe, c'est vous? Et oui, c'est muet. Crapez! Vite! Alerte! Les Dalton s'évadent! Peut-être, mais cette chevelure, quelle sublimitude! On est libre, les gars! On est libre! Je préviens immédiatement le shérif du comté. Signalement, petite taille et cheveux sublimement longs. Elle était quand même gonflée, ton idée d'évasion, Joe. Comment ça t'est venu? C'est parce que je le vaux bien. Ben, qu'est-ce que tu fais, Joe? Tu vois bien, je suis en train de tricoter un pull. Abruti! C'est l'électricité statique. Ça fait hérisser les cheveux. T'inquiète, Joe, on va te descendre de là à moins de 2. Imbécile!
Alors, Joe, encore une évasion karaté d'un cheveu? C'est pas bientôt fini les blagues débiles sur les cheveux? C'est parce que tu le vaux bien, Joe.